De gros sacrifices consentis par Yodé et Siro, déjà près de 50 hectares de forêt reboisée après José. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! Cela fait 2 semaines que les artistes ivoiriens Yodé et Siro ont décidé de sacrifier leur gagne-pain qu'est la musique, où ils sont très sollicités en ce moment, pour se consacrer à une activité sociale et humanitaire pour l'avenir de la nation. Pour la sauvegarde du patrimoine forestier ivoirien détruit à plus de 90%, Yodé et Siro se sont engagés avec leur Fondation Yes dans un programme de reboisement populaire entamé le 18 juin 2022 dernier, dans la forêt classée d'Angue-de-Doubs, puis le 26 juin à Tiasalé tel un sacerdoce, les 2 rois de la musique zouglou. Yodé et Siro sont lancés dans un programme de reboisement populaire sur fonds propres pour cette cause noble. À travers la Fondation Yes, le duo faiseur de zouglou a décidé de sacrifier non seulement les spectacles qui constituent leur source de revenus pour assurer et garantir une réserve suffisante de forêt aux Ivoiriens dans le futur pour lutter contre la déforestation et par ricochet la destruction de la couche d'ozone, les artistes ivoiriens Yodé et Siro ont en retour chaussé des bottes pour se diriger dans les fins fonds des forêts classées ivoiriennes détruites, pour des activités de reboisement. En 2 semaines d'activité, ce sont près de 50 hectares de forêt reboisée. Un sacrifice noble pour lequel le duo choc du zouglou se saigne à blanc chaque semaine, en sacrifiant leur unique gagne-pain que sont les différents concerts et diverses sollicitations dans leur domaine d'actualité. Le vendredi 24 juin, ils étaient aux côtés du ministre Laurent Tchagba des Eaux et Forêts et du président de la COP15, M. Alain Donvaï, le DG de la SODFOR, la représentante du PNUD, la CNRA, le DG d'Universal, et bien d'autres dans ce même cadre. Avec l'appui institutionnel de la SODFOR, l'équipe de la Fondation Yes conduite par ses 2 dirigeants que sont Yodé et Siro, a déjà planté en 2 semaines, près de 50 hectares de forêt. Après la forêt classée d'Angue-de-Doubs sur l'autoroute du Nord à Abidjan et celle de Kassaoumopri de Tiasalé ou après par la ministre Nasneba Touré, l'équipe de la Fondation Yes a fait un planting d'arbres sur une superficie de 25 hectares dans la forêt classée de Téné, dans la région d'Oumé ce mercredi 29 juin 2022 après Oumé. La caravane de reboisement populaire de la Fondation Yes sera ce mercredi 6 juillet 2022 à Dimbokro pour un reboisement dans la forêt classée d'Ahua. Ensuite suivront les fortes classées de Baoulé, Odiéné, Badiaka, Tafiré, Sunguru, Brobo, Boisflé, Dieucoué et de Port-Gautier, Fresco. Exemple que doivent suivre tous les Ivoiriens maintenant pour sauver notre forêt, sinon demain sera tard selon Yodé et Siro. D'où ils sont à fond dans ce projet et sur fonds propres pour l'instant. Le Mali se libère du poids des sanctions économiques et reprend le dialogue régional avec Économie malienne. La Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui regroupe 15 pays de la région, a décidé dimanche, lors de son sommet à Accra, la capitale du Ghana, de lever la plupart des sanctions économiques qui étaient imposées au Mali depuis janvier. Les sanctions ont été imposées en réponse à 2 coups d'État dans ce pays du Sahel, suivis d'un refus de mettre en œuvre un plan de transition démocratique dans le pays. Ces sanctions ont étouffé l'économie du pays et ont surtout affecté la population malienne. Des analystes et des experts du Sahel ont averti en janvier que de telles sanctions ne mettraient pas de pression réelle sur la junte militaire au pouvoir au Mali, mais appauvriraient la population et encourageraient l'adhésion à des groupes djihadistes et criminels. Avec ce changement, les frontières sont rouvertes, le commerce et les ambassadeurs reviennent à Bamako, la capitale du Mali. En revanche, les sanctions et les blocus à l'encontre des oligarques et des chefs militaires maliens restent en place. Le Mali ne reviendra pas non plus dans les organes de décision de la CEDEAO. Ces changements sont très positifs, surtout pour les Maliens, a déclaré à Taleyar Béatrice de Leon Kobo, coordinatrice du Forum de dialogue Sahel-Europe à l'Université Francisco de Vitoria. Selon l'analyste, ces changements se préparaient depuis des mois. Le travail de médiation de l'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan, a désormais porté ses fruits et le Mali abandonne sa position hostile à l'égard de ses voisins et s'ouvre au dialogue et à certains changements dans son régime interne. Entre autres décisions, ils ont accepté une feuille de route de 18 mois pour une transition politique d'ici février 2024. Selon de Leon Kobo, tout indique que des élections auxquelles participeront la plupart des membres de la junte militaire, à l'exception peut-être du leader Assimi Goïta, auront lieu. Le Mali se comportait de manière très hostile au niveau international depuis des mois. Si la CEDEAO a demandé une transition en 20 mois, ils ont dit que 22 mois étaient mieux, ajoute de Leon Kobo. Le traitement hostile de ses voisins, ainsi que des collaborateurs européens, a créé une situation d'isolement international au Mali qui a laissé le pays en proie à la politique étrangère russe, plus précisément à la société de défense Wagner.
Parmi les 3 pays de la région qui ont connu des coups d'État ces dernières années, le Mali s'est caractérisé par un manque de stabilité, de crédibilité et de sécurité juridique qui a rendu ses relations